Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va aborder une vidéo, un thème qui va sans doute intéresser beaucoup de personnes, puisque c'est une question qu'on me pose souvent et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, le petit déjeuner, mais là en particulier pour celui des enfants. Alors c'est une grande question parce que ça pose beaucoup de problèmes au niveau des parents. Beaucoup de parents se posent la question de savoir ce qu'il faut ou pas donner à des enfants, ont l'impression de faire mal ou n'arrivent pas à faire manger leurs enfants tout simplement. Donc aujourd'hui je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc beaucoup de choses à dire. Je vais parler des enfants en général parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui changent suivant l'âge de l'enfant, les besoins entre un enfant, un tout petit enfant, un adolescent et puis un enfant de 10 ans vont absolument pas être les mêmes. Donc là, je vais quand même essayer d'être global, de généraliser, sachant qu'il y a des petites spécificités en fonction de l'âge. Donc tout d'abord, il y a beaucoup d'enfants qui ne petit déjeunent pas ou petit déjeunent des produits sucrés. Ça, c'est quelque chose que je constate encore une fois auprès de mes patients. J'ai beaucoup de parents qui viennent me consulter, qui ont des difficultés avec le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces difficultés? Ça va être déjà le manque de temps, souvent. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le temps concrètement, de par leur organisation, de donner un petit déjeuner ou donner un contexte, un environnement qui permette à l'enfant de prendre le petit déjeuner dans de bonnes conditions. Alors beaucoup d'entre eux dans ces cas-là vont se justifier puisque ils se sentent coupables finalement de ne pas pouvoir apporter ça. Alors que moi je les juge absolument pas parce que je sais que c'est vraiment une tendance aujourd'hui. En tout cas, le temps devient vraiment quelque chose de crucial. On a de moins en moins de temps. Les gens sont de plus en plus courent partout, sont déstructurés au niveau de leur journée parce qu'il y a vraiment cette optimisation, cette quête de l'optimisation qui fait que on a de moins en moins l'habitude de se poser, de prendre le temps de faire les choses. Et ces petits moments de famille où quelque part on aurait plus cette liberté pour prendre du temps, c'est bien souvent malheureusement les moments qui vont sauter. Donc ce n'est absolument pas un jugement de ma part, c'est plutôt un fait. On manque de temps et bien souvent malheureusement c'est les enfants qui en pâtissent quand vous en avez. Alors, je me souviens de ça parce que particulièrement, j'ai eu un emploi de comptable au sein d'une école et je me souviens que je voyais parfois les parents, enfin c'est pas parfois, c'est bien souvent, il y avait un grand nombre de parents qui arrivaient finalement le matin avec leurs enfants, donc c'était dans une école primaire et j'en voyais quelques-uns qui étaient des grands, qui avaient des biberons. Et pire que ça, j'ai vu des enfants dans des poussettes avec des barres de choc à pic dans les mains. Donc je peux vous dire que c'est une réalité, il y a vraiment des parents, ça se voit, qui manquent de temps et qui finalement ne permettent pas à l'enfant d'avoir son petit déjeuner du matin. Donc il y a parfois aussi un manque de connaissances. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, en particulier sur Internet, sur les médias, des choses qui sont fausses, des choses qui sont véhiculées à l'arrière des emballages de beaucoup de produits du matin, du jus d'orange. On va vous informer d'un type de jus d'orange, on va vous donner donc la structure d'un petit déjeuner idéal qui ne l'est absolument pas. Donc ça, on ne peut pas en vouloir non plus aux personnes de faire confiance à l'information qu'ils reçoivent, mais sachez que ce sont des informations qui sont totalement fausses et qui viennent des industriels, qui viennent de techniques commerciales et qui ne sont pas finalement, qui ne correspondent pas aux besoins physiologiques de votre enfant. Il y a aussi le manque d'envie. Malheureusement, c'est un fait aussi. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à remettre en question le petit déjeuner de leur enfant, tout simplement parce que ça remet en question leurs habitudes à eux, ce qu'ils ont toujours connu et eu l'habitude de faire. Et aussi parfois ça peut être la peur tout simplement que l'enfant rejette ce nouveau petit déjeuner qui serait plus adapté et parte à l'école l'estomac vide. Donc ça fait tellement peur à certains parents que parfois ils préfèrent finalement céder et donner à l'enfant ce qu'il réclame, sachant que l'enfant aura plutôt conscience, aura envie, se tournera vers des produits qui ne seront pas forcément adaptés à lui, mais qui vont l'attirer forcément. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que parfois un mauvais petit déjeuner, ça va être pire que pas de petit déjeuner.
Si vous prenez l'exemple du petit déjeuner qui va être type, donc là je vais rentrer dans le cliché, mais en même temps j'ai envie de dire que c'est parfois un classique. Le petit déjeuner qui va être donc constitué d'un verre de jus d'orange de 20 centilitres, alors bio, pressé, peu importe, verre de jus d'orange en tout cas, avec le bol de céréales et le bol de lait au Nesquik par exemple. Alors, pour le verre de jus d'orange, je vais vous donner un peu une équivalence en termes de nombre de sucres. Pour le verre de jus d'orange, ça va être 4 sucres et demi, par exemple. Pour 20 centilitres uniquement, donc il y en a qui en prennent un peu plus. Le bol de céréales, donc céréales, je prends une portion de 40 grammes, sachant que 40 grammes, c'est pas non plus une portion, c'est pas une énorme portion, il y a des enfants qui en prennent plus. Donc là, on va être autour de 3 sucres, et je ne vous parle pas de la totalité des glucides, je vous parle uniquement de la quantité de sucre ajouté dedans. Donc 3 sucres pour 40 grammes de céréales, et là je parle de céréales type Choc-à-Pic, sachant qu'il y a des céréales qui vont être bien pires que ça. Et puis donc le bol de chocolat, le bol de lait avec du chocolat pour la portion qui est indiquée sur le paquet de Nesquik, sachant que c'est encore une fois quelque chose qui est assez minimisé. Il y a des enfants qui en mettent 2 fois plus, il y a des enfants qui rajoutent du sucre en plus là-dedans. On va être sur 4,5 sucres. Donc là, pour un petit déjeuner qui serait composé d'un verre de jus d'orange, d'un bol de lait au Nesquik avec des céréales, donc le petit déjeuner classique des enfants d'aujourd'hui, on va dire, on est sur un apport de 12 sucres de 5 grammes le matin pour un enfant qui va avoir, qui pourrait avoir donc 7 à 8 ans, quoi. Donc c'est un apport de sucre qui est incroyable dès le petit déjeuner. Donc ça vous paraît fou, enfin moi ça me paraît fou quand je me rends compte 12 sucres. Imaginez 12 sucres, 12 grands carrés de sucre. C'est ça que vous donnez le matin à vos enfants quand vous donnez ce type de petit déjeuner. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va avoir plusieurs conséquences qui correspondent aux critiques que les instituteurs vont avoir du comportement des enfants aujourd'hui. Donc, alors souvent, ne serait-ce que ça, c'est la moins pire, mais c'est ce qui se passe, une baisse d'énergie en fait qui va être due à une hypoglycémie réactionnelle, tout simplement parce qu'on aura donné tellement de sucre à l'enfant que son métabolisme va utiliser ces sucres parce que autant de sucre dans les veines en circulation dans votre organisme, c'est vraiment mauvais. Donc il y a tout un mécanisme qui va se passer, qui va faire baisser d'un seul coup ce taux de glucose qui circule dans vos veines en dessous de la normale, ce qui va créer une baisse de fatigue réactionnelle vers 10 heures. Donc typiquement, le coup de fatigue ressenti par les enfants à 10 heures au moment de la récré, c'est vraiment dû une conséquence logique d'un petit déjeuner qui est trop sucré. Et ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Une baisse d'attention en fait. Passer la récréation de 10 heures, de 10 heures à midi, là l'enfant va plus être capable de se concentrer. Donc une baisse d'attention, une baisse de concentration. Ça va avoir aussi comme conséquence de développer un goût pour le sucré, puisque forcément l'organisme va avoir mémorisé que c'est le sucre qui lui avait donné ce boost d'énergie, donc il va envoyer des signaux à l'enfant pour qu'il mange davantage de sucré. Et insidieusement, petit à petit, l'enfant va manger de plus en plus de produits sucrés, va se diriger vers les produits sucrés tout simplement pour pouvoir maintenir son niveau d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un cercle vicieux qui est typique que l'on retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre conséquence? Eh bien tous les troubles d'attention. Le fait d'avoir des enfants qui sont incapables de tenir en place en classe, qui vont avoir une espèce de comportement de surexcitation, qui vont crier dans tous les sens, qui vont courir dans tous les sens, eh bien moi c'est quelque chose que je constate justement en consultation. Quand j'ai des enfants qu'on m'amène parce que justement ils vont avoir des petits problèmes de poids très jeunes et qu'ils ont une consommation très importante en produits sucrés, je retrouve toujours les mêmes traits. Des enfants qui sont incapables de tenir en place, qui n'écoutent pas, qui ne sont pas concentrés, qui vont dans tous les sens. Et à côté de ça, je vais avoir des enfants qui vont être beaucoup plus calmes, dont les parents sont sensibles à ça. Bon, il faut encore des petites choses imparfaites parce que c'est pas non plus facile d'apporter exactement le petit déjeuner qui serait idéal. Mais en tout cas, ça crée vraiment des types de comportements typiques
L'enfant qui court dans tous les sens, qui se tient pas, qui fait que des bêtises, qui est insupportable, insupportable pour ses instituteurs. Je vous parle de ça parce qu'en fait j'ai travaillé dans une école, donc j'ai eu beaucoup de retours et l'occasion d'observer un peu les comportements, les différents comportements des enfants. Je peux vous assurer que le petit déjeuner joue beaucoup. On pourrait faire une étude là-dessus pour vraiment mettre en relation le type de petit déjeuner, les habitudes alimentaires et le comportement des enfants. Je pense que le niveau de corrélation est assez incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien tout simplement diminuer la quantité de glucides simples, de glucides ajoutés, de sucre ajouté dans le petit déjeuner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà au niveau des besoins, il faut qu'il y ait un féculent pour les enfants, ça c'est sûr, mais un féculent qui soit complet. Utilisez du pain complet ou du muesli parce que ça va être des flocons qui vont être entiers, mais en tout cas des choses complètes. Arrêtez d'utiliser des choses typiquement du pain de mie blanc ou de la brioche ou des céréales qui vont être donc raffinées, dont on va enlever toutes les fibres et qui ont la conséquence d'être très très vite absorbées et d'avoir un indice glycémique très haut qui va donc augmenter cette glycémie d'un seul coup et avoir cet effet. Donc arrêtez les céréales, arrêtez les produits sucrés qui sont toutes ces céréales du matin, même si c'est écrit dessus vitamines, minéraux, du fer, que sais-je, enfin tous ces messages qui veulent vous déculpabiliser, sachez que ce ne sont que des bonbons. Il y a une quantité de sucre qui font qu'on peut les assimiler à des bonbons. Donc vous donnez un sac de bonbons le matin à votre enfant avant qu'il parte à l'école. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. C'est peut-être rapide, c'est peut-être hyper simple à utiliser, mais ça reste des bonbons. C'est comme si vous donniez des bonbons tout simplement à votre enfant. Donc limitez tous ces produits sucrés. Ça veut dire le jus d'orange aussi. Il faut vraiment que vous préfériez un fruit entier. Alors il existe, je sais que c'est plus compliqué à éplucher parce que c'est ça la problématique, c'est que les enfants sont pas souvent, enfin, ne vont pas éplucher leurs fruits eux-mêmes. Mais il y a des choses très simples comme les clémentines par exemple que vous pouvez rapidement donc éplucher et donner à votre enfant. Ou sinon il y a un appareil, c'est un découpe-pomme. Je sais que les enfants aiment beaucoup les pommes et ce découpe-pomme permet en fait, juste en mettant la pomme, ça découpe des quartiers comme ça prend 2 minutes. Et ça permet de donner des petits morceaux tout prêts à votre enfant, donc c'est quelque chose de très pratique et de très rapide. Ensuite, ce que vous pouvez donc apporter donc avec ce féculent que j'ai oublié, au niveau du féculent complet, donc vous pouvez utiliser le pain complet tout simplement ou du pain aux céréales, mais vous pouvez utiliser aussi des mueslis à partir du moment où ils ne vont pas être enrichis en fruits secs en fait, en raisin, enfin il peut y en avoir mais limité, il ne faut pas qu'il y ait plus je dirais de 15-20% de fruits secs dedans. Les noix c'est parfait, mais des fruits secs il faut limiter parce que ça reste quand même des choses sucrées. Mais ça peut être quelque chose qui permet de passer progressivement à un petit déjeuner moins salé. Donc ça peut être l'alternative si votre enfant est vraiment réfractaire à utiliser du pain et veut absolument utiliser des céréales. Alors sur le pain, utilisez plutôt du beurre ou même du fromage frais, de type kiri ou fromage de chèvre frais. Évitez vraiment la confiture, évitez tout cet apport de sucre, vous faites que l'habituer en fait finalement à ce goût de sucre, donc c'est possible de donner, je suis des enfants en consultation et ils sont bien souvent, le premier frein c'est les parents qui pensent que l'enfant ne va pas accepter alors que finalement quand on lui présente, ça passe tout seul. Donc essayez, faites des tests. Donc voilà, et puis pour le laitage, donc un verre de lait tout simplement, pas besoin de rajouter du chocolat dedans, pas besoin de rajouter du sucre, c'est suffisant, du lait, ou alors un yaourt. Vous pouvez mélanger par exemple le muesli avec du yaourt nature. Ça c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. N'oubliez pas aussi un point qui est très important, c'est l'hydratation. Votre enfant a passé la nuit à dormir, à respirer la bouche ouverte, il s'est déshydraté, il a libéré beaucoup d'eau. Donc le matin, c'est très important qu'il ait une boisson, qu'il ait un grand verre d'eau. N'oubliez pas de lui servir un grand verre d'eau, c'est très très important. Mes derniers conseils donc, pour aider à passer tous ces changements, donc ça va être d'y aller progressivement. C'est sûr que si vous y allez de manière brutale, il risque d'y avoir un rejet
au niveau de l'enfant. Mais si vous y allez progressivement en utilisant les week-ends, par exemple, week-end en famille, vous faites plutôt des brunchs, montrez-lui l'exemple en prenant des choses plutôt salées avec lui. Faites-en un jeu, allez-y progressivement et surtout montrez l'exemple parce que les enfants utilisent leurs parents énormément comme modèle. Donc c'est vrai que si vous prenez de la brioche au Nutella, ça va être compliqué de lui faire changer d'habitude. N'ayez pas peur aussi de ce chantage où l'enfant va rejeter et dire non au début, c'est pas grave. Même s'il part avec l'école avec juste un morceau de pomme dans le ventre, il va pas faire une hypoglycémie. Parfois, c'est même pire de donner beaucoup de produits sucrés où là, on va avoir physiologiquement une réaction, donc une hypoglycémie réactionnelle, alors que partir avec pas grand-chose dans l'estomac, on a beaucoup plus de ressources que ce que vous pouvez imaginer. C'est pas grave si ça lui arrive un matin de partir parce qu'il a fait un caprice et qu'il voulait pas changer son petit déjeuner. Ce n'est pas grave. Donc n'ayez pas peur de ça. Je comprends votre peur. C'est vrai que ça fait toujours bizarre de laisser partir son enfant avec ça. Mais si vous utilisez les week-ends, rien ne vous empêche de prévoir un petit sandwich avec une tranche de pain complète et un peu de fromage dans votre sac. Comme ça, si jamais vous êtes en promenade et qu'il a faim parce qu'il n'a rien mangé, vous pouvez lui donner ce petit sandwich-là. Donc c'est toujours possible. Les week-ends, c'est vraiment pratique pour ça. Et puis surtout, expliquez à votre enfant pourquoi vous changez les choses et quels sont les avantages, les bénéfices. Expliquez-lui que ça va lui donner des super pouvoirs. Faites-le rêver. Montrez-lui que c'est vraiment pour lui et que c'est cool en fait finalement de faire ça et qu'il n'a pas à y perdre, que c'est pas une punition surtout. Il faut vraiment expliquer les choses aux enfants. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent comprendre et accepter finalement à partir du moment où on est honnête et sincère avec eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais reprendre donc le petit déjeuner plus pour les adultes. Le petit déjeuner, donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une formation sur cette thématique, uniquement sur cette thématique, parce que je pense que ça peut changer vraiment beaucoup de choses et qu'il y a vraiment des étapes qui permettent d'y aller en douceur et pas se faire violence et surtout l'intégrer à vie dans vos habitudes parce que le petit déjeuner, encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de partir du bon pied, d'avoir la bonne énergie le matin. Donc je pense que c'est quelque chose de très très important et c'est pourquoi je voulais vous dire que je vais faire une formation là-dessus et que ce sera bientôt accessible dans les semaines à suivre. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous, à vos amis, à votre entourage, de la liker parce que ça fait plaisir et de vous abonner pour avoir l'information donc des prochaines vidéos, notamment le petit déjeuner pour les adultes qui sera tourné demain, mis en ligne demain. Et puis en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!